Collection des bandes originales format cassette et CD, alors essentiellement cassette. On commence par ma préférée. Donc vous avez Wayne's World 1 et 2. Le 1 est quand même vachement plus sympa, pas facile à trouver. Beaucoup plus facile à trouver en format CD. Alors bon, je les ai mis dans des clear cases là pour pas les abîmer, mais celui-là, je peux me le réécouter et réécouter, c'est très très sympa. Bon, essentiellement du hard rock. Le deuxième est un peu en dessous, mais il y a quand même il y a quand même de l'Aerosmith et tout ça. C'est à peu près dans la même veine quand même, mais le premier est vraiment très très sympa. Ensuite, de ce côté-là, j'essaye de coller à peu près à ce que j'ai en DVD derrière. On a le Bad Boys 1, assez facile à trouver. Là, ceux-là sont assez faciles à trouver. Bodyguard. Bodyguard, bon voilà, si vous aimez Whitney Houston, pas de souci. Là, pareil, chez nous, c'est assez facile à trouver. Le professionnel. Il est pas en excellent état. Après, il y a ce qui peut être intéressant aussi, c'est qu'il y a plusieurs collections pour un même album. Donc des fois, vous avez des cassettes, des boîtiers de cassettes différents. Là, j'ai du Ennio Morricone. Ça passe tout seul, c'est super. Tac, tac, tac. Ensuite, en dessous, on va avoir du fantastique. Donc là, j'ai Batman avec la chanson de Prince. D'ailleurs, j'ai réussi à garder l'autocollant. Je sais pas s'il était à cet endroit-là à la base. Bon, là, c'est un peu fatigué, mais ça marche bien. Si vous avez un souci avec les cassettes, je crois que j'ai fait un tuto sur la chaîne qui vous explique comment récupérer les bandes si jamais elles sont abîmées. Après le Star Wars, alors j'en ai deux des Star Wars. Celui-là, c'était une bizarrerie que j'ai trouvée sur eBay. Il est nul. Il est nul celui-là. C'est en fait du Star Wars refait en mode disco. Un petit peu, c'est vraiment pas terrible. Et puis c'est pas très bien fait, quoi. Non, ce qu'il faut si vous êtes fan de Star Wars, c'est celui-ci. Celui-ci, j'ai eu un défaut de bande, mais vraiment irrattrapable. J'ai dû couper le début de la bande, donc ça me fait suer parce que le premier morceau, c'est le morceau, voilà, c'est le thème principal, donc il faudrait que je me le retrouve. Et il se trouve assez bien quand même. Il se trouve assez bien. Ensuite, alors ça c'est du neuf. Vous pouvez le trouver sur des trucs, les sites asiatiques. C'est les Gardiens de la Galaxie. La cassette des Gardiens de la Galaxie, c'est sympa. Après, je le réécouterai pas en boucle autant qu'un Star Wars ou voilà, là on a Indiana Jones. Indiana Jones, là par contre, ça commence à être, c'est compliqué à les trouver, hein. C'est compliqué à trouver. Là, je crois que c'est une édition qui est pas française que j'ai, qui est top, hein, qui fonctionne très bien. Euh, mais ça commence à être compliqué. SOS Fantôme, ça va. Chez nous, on en a eu pas mal. Là, il me semble que... Ouais, c'est ça, bande sonore originale du film. Donc là, c'est une version française. Super. À écouter, franchement, je me suis régalé. Je me suis régalé. Ce qui est la grosse différence entre une BO comme ça et celle-là, c'est que vous avez un peu du son d'ambiance, en fait, hein. Alors que là, c'est juste une compilation comme pour Wayne's World de musique du film. Derrière, on a Blade 2, et je vous ai pas montré, coin asiatique, on a Rush Hour 2, le soundtrack, qui était vraiment, vraiment pas mal du tout. Et en dessous, on va avoir Goldmember. Bon, c'était assez disco à l'époque, donc c'était cool. Là, je range mes lasers. Ensuite, on passe de l'autre côté. Hop là, les actionneurs. Donc là, j'ai le plaisir d'avoir la BO de Terminator 2 à la fois en cassette et en CD, qui est incroyable. Il me semble que c'est une version française que j'ai, même si c'est écrit tout en anglais. Last Action Hero, un peu plus compliqué à trouver chez nous, mais pas du tout à l'étranger. Il a été, euh, il a été vachement bien distribué. Génial, super BO. L'Arme Fatale 3, je crois qu'il n'existe que le troisième en cassette en tout cas. Pas mal, mais bon, c'est du.
On a la musique de Sting tout le long, qui est reprise, remixée, re-remixée. C'est un peu, c'est sympa, mais voilà, c'est pas ouf. Ensuite, on a Demolition Man et Cobra. Par contre, je les ai pas écoutés, ceux-là. Je pourrais pas me prononcer, mais très content de les avoir. Je voulais en avoir de Stallone. Dans Cobra, je me rappelle pas du tout des musiques en revanche, mais à tester. Je vous referai un retour sur celle-là. Ensuite, on a le coin James Bond. Alors, James Bond, si vous êtes fan comme moi, vous avez à la fois les cassettes qui sont sorties en fonction des films et les cassettes best-of. Hein, donc j'aime bien voir les deux. Tuer n'est pas joué là avec l'étiquette en français là pour moi c'est vraiment génial. Derrière on a Living Daylights qui est ici. Alors celui-là je sais plus si je l'ai chopé de par chez nous, je ne crois pas. Je ne crois pas. Et ensuite derrière on a License to Kill, ça fait un moment que je l'ai celui-là. Il est d'origine et il vient de chez nous celui-là. Ensuite, on descend, et j'en ai encore deux ici. J'en ai pas énormément, parce qu'après, ça prend beaucoup de place, et puis ils sont pas faciles à trouver. Beverly Hills, le premier, il est génial. Le premier est vraiment génial. Le deuxième, je me rappelle plus. Il me semble que c'était un peu moins bien. Mais il y a quand même du George Michael. Je crois que c'est I Want Your Sex dedans, la chanson. Mais le premier, je me le suis réécouté 2-3 fois, tellement il passe bien. Donc voilà, dites-moi si vous avez aussi des BO intéressantes. Mais bon, il y en a d'autres qui me font de l'œil, mais voilà. Pour l'instant, ce que j'ai et ce qui me va bien. Mais ouais, ma number one, ça reste Wayne's World. Et puis après, c'est vrai que la Station Hero, elle est vraiment très sympa. Le seul truc, c'est que ça tambourine pas mal quand même. Elle est un peu plus violente, mais ça colle bien au film. Allez, je vous dis à bientôt.